Salut les gones, alors cette semaine on va parler d'un sujet qui revient comme un marronnier tous les ans, pas à la même période parce que c'est une période fluctuante, c'est le ramadan, à savoir est-ce que Laurent Blanc doit gérer différemment ses joueurs en période de ramadan. Bon alors je sais pas ce qui se passe, on va dire que c'est l'évolution de la société qui est comme ça, mais avant le ramadan dans le football c'était un non-sujet, les joueurs étaient libres ou non de faire le jeûne. Les coachs pouvaient aussi gérer en catimini dans le vestiaire les choses sans que ça s'étale sur la place publique, mais toujours est-il qu'il n'y avait pas autant de polémiques. Aujourd'hui, on voit ce qui se passe à Nantes, où Antoine Comboiré est accusé de tous les maux parce qu'il a écarté Jaouen Adjam, lui qui jugeait à ce moment-là que le joueur devait casser le jeûne au moins les jours de match. Bon, c'est une opinion, voilà, on peut respecter ou non, en débattre ou non, mais toujours est-il que cette question, elle arrive aussi à l'OL. À savoir comment Laurent Blanc gère-t-il les choses. Alors après le match de Paris, le coach lyonnais en a parlé, il a été plutôt malin dans ses propos, parce qu'il a beaucoup marché sur des œufs, mais il a quand même avoué que 2 joueurs dans son équipe jeûnaient les jours de match. Voilà, il n'a pas précisé de qui il s'agit, on devine, évidemment, de par ses choix, ou des joueurs qui laissent au repos, mais toujours est-il que, voilà, pour moi il y a une gestion à avoir en particulier, oui, avec les joueurs de confession musulmane, mais pas non plus de là en faire un cirque interstellaire. On voit très bien, les Karim Benzema, Riyad Mahrez ne sont pas moins performants en période de Ramadan. Mais après, c'est des joueurs à part et d'autres sont peut-être moins forts physiquement et moins en capacité de supporter une journée sans manger, une journée sans boire et jouer un match dans la foulée. Ça, c'est propre à chacun, à la constitution de chaque joueur. Donc forcément, il faut avoir une gestion particulière. Moi, où j'estime où il faut avoir beaucoup de gestion, c'est dans les semaines d'entraînement. J'ai du mal avec les coachs, et Laurent Blanc malheureusement fait partie, qui mettent des entraînements l'après-midi, les veilles de match. C'était le cas face à Nantes, c'est le cas face à Nantes en Coupe de France. Voilà, je pense que ça n'aide pas un joueur de confession musulmane, euh, qui quand même qui a quand même passé plus de 6 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures sans manger, d'avoir un entraînement l'après-midi, dans les conditions où il fait peut-être le plus chaud. Maintenant, c'est vrai qu'on est à une période où climatiquement, ce ramadan 2023, c'est pas le plus difficile. On n'est pas à 40 degrés, en pleine sécheresse, en plein cagnard, à devoir jouer à 19 heures sans s'hydrater. Là, oui, c'est problématique. Là, oui, c'est problématique pour tout le monde. Maintenant, là, on a une période où il fait 15 degrés, où des fois il pleut. Voilà, les matchs sont pas très difficiles à aborder au niveau climatique. Et je pense que ces conditions de jeu aident beaucoup aussi. Donc les joueurs peuvent tenir un peu plus longtemps. Maintenant, c'est évident que Laurent Blanc doit regarder précisément ce qui se passe sur le terrain, voir quel joueur est en déclin pour peut-être changer plus vite. Je pense qu'il y a un Ryan Cherki qui fait quand même beaucoup d'efforts sur le terrain, peut sortir 5-10 minutes plus tôt sur les matchs. De là, l'écarter, non. Voilà, mais en tout cas, je comprends qu'il y ait une gestion particulière à avoir, sans tomber dans les excès comme Antoine Comboiré, même si Antoine Comboiré avait établi un cadre depuis 20 ans, les joueurs le connaissent, le respectent ou non. C'est pas pour ça qu'il sanctionne un joueur, donc voilà, moi ça me dérange pas non plus cette gestion-là, même si je la trouve un peu archaïque. Voilà, mais maintenant, en tout cas, pour revenir à la question du ramadan, et notamment les soirs de match, ce que je déplore surtout, c'est que la fédération française n'ait pas cru bon de faire, comme il le fait l'été avec une pause fraîcheur de 20 minutes, à la 20e minute de 2 minutes, le faire pour les joueurs musulmans, bon d'accord, c'est le faire pour une seule partie des joueurs et pas tous les joueurs. Mais de toute façon, c'est ce qui se passe déjà sur le terrain. Il y a un joueur qui va simuler une blessure, on l'a vu en Italie à la Fiorentina, où un Italien restait au sol pour permettre à Sofiane Amrabat d'aller s'alimenter. Voilà, c'est un classique. Ce serait bien qu'on arrête cette hypocrisie-là et qu'on dise, voilà, on arrête le jeu 20 minutes si le match a commencé à 20 h pour permettre aux joueurs, quoique là à 20 h aujourd'hui, il me semble que le joueur peut s'alimenter à la mi-temps, donc ça pose pas trop de problème. Sur un match à 21 h 10, il peut s'alimenter avant le match, même s'il ne faut pas non plus qu'il s'alimente trop avant le match, mais au moins il peut boire. Et le fait de s'hydrater, c'est déjà quelque chose d'important. Donc voilà, moi je suis un peu plus scandalisé par la décision de la FFF, même si je la comprends en un sens, mais je pense qu'on marche assez sur des œufs concernant ce sujet-là, que la société actuellement est dans une situation de tension et qu'alimenter ce genre de polémique ne sert pas. Alors j'ai aimé la réponse de Laurent Blanc l'autre jour qui a dit qu'il gérait un cas particulier et qu'il respectait les croyances de chacun. Pour moi, c'est la réponse parfaite. Il n'y a rien d'autre à dire, il n'y a rien d'autre à faire, maintenant il faut l'appliquer. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet sur l'OL. On parlera sans doute de la fin de saison parce que là, je fais ce sujet vidéo avant le match de Coupe de France face à Nantes. Donc c'était compliqué de parler de l'actualité sportive, d'où ce sujet-là. C'est un sujet qui intéresse quand même beaucoup de monde.
Et on se retrouve la semaine prochaine. Continuez de nous suivre sur notre Football Club. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, à nos réseaux sociaux. Et merci à tous d'être encore présents, toujours aussi nombreux. À la semaine prochaine!